Bienvenue dans ce nouveau tutoriel mandala. Aujourd'hui, je te propose 20 idées de centres, simples, variées, pour t'aider à démarrer tes mandalas. Ces formes peuvent être utilisées telles quelles ou servir de point de départ pour créer tes propres motifs. Je te propose de dessiner avec moi. En termes de matériel, j'ai pris un carnet à petits carreaux qui t'aidera à être régulière ou régulier, et deux feutres, donc un feutre plus fin pour faire les contours et un feutre un peu plus épais pour faire tout ce qui est remplissage. Si tu n'as qu'un seul feutre noir ou n'importe quelle autre couleur qui te plaît, c'est pas un problème. Prends ton temps, observe et choisis les centres qui t'inspirent le plus. Pour ce premier centre, je te propose, un motif floral, sur un espace, 3 carreaux par 3 carreaux, et en commençant par faire, un un cercle sur le carreau du centre. N'hésite pas à varier les pétales, si tu le souhaites, ou à changer, le remplissage de ceux-ci pour personnaliser ton centre. Un autre motif, floral pour ce deuxième centre. Ce qui crée ici le motif, c'est la superposition, de pétales de même taille, même forme, en plusieurs rangées. J'ai fait 2 rangées, mais tu peux très bien essayer en faisant plus. Une troisième fleur ici. L'important pour bien réussir ce centre, c'est d'avoir les 8 pétales de départ bien réguliers, et après la forme, se crée, facilement. Pour ce quatrième centre, je vous propose une forme un peu plus géométrique. Vous voyez, pour m'aider à faire mes 4 premiers pétales, je commence par une croix. Ce sont des pétales qui finissent, hem, en pointe, et pour ma rangée de pétales qui se superposent, de la même manière, je fais une croix, mais cette fois-ci en diagonale par rapport à mon centre initial. Pour ce cinquième centre, on commence également par faire une petite croix qui va nous permettre de faire notre fleur. Cette croix, on l'a fait en diagonale par rapport au centre, heu, de départ, et il va mélanger une fleur et des feuilles. Je vous laisse regarder et dites-moi en commentaire si vous aimez. Pour les 5 centres à venir, on va être sur un espace un peu plus grand de 4 par 4, et on commence tout de suite par, notre centre numéro 6, qui est également une fleur avec des rangées de pétales, mais différentes des précédentes.
Pour ce centre, on va superposer des lignes et des ronds, tous de taille identique, et ça va créer une harmonie. J'aime bien ce type de centre qui change un peu de d'habitude. Pour ce centre, on va commencer par faire 4 pétales qui partent du centre et qui ont une hauteur de 2 carreaux. Et ensuite, on va adjoindre des pétales à cela jusqu'à créer une fleur complète. Cette fois-ci, c'est la taille différente des pétales ainsi que le remplissage qui va permettre de créer une harmonie. Je vous laisse regarder et reproduire chez vous. Dites-moi en commentaire si ce centre vous plaît, ça fait partie de mes favoris. Pour ce 10e centre, je vous propose une forme beaucoup plus géométrique, en jouant sur, les remplissages et les rayures pour donner du volume. Maintenant, nous allons faire un centre avec un effet un petit peu en 3 dimensions. Et là, il faut être assez précis
dans la réalisation pour que ce soit bien réussi. Pour cet exemple numéro 12, nous allons réaliser une fleur de nouveau, cette fois tout en arrondi avec une spirale au centre, un petit peu hypnotique. Ici, nous allons jouer sur des petits éléments, donc différents cercles, qui se superposent les uns après les autres et à chaque fois un remplissage différent, qui va donner son caractère à la réalisation. Pour cet exemple de centre, nous allons partir avec une base de 4 spirales, les unes, après les autres qui tournent dans le même sens, auxquelles nous allons adjoindre, des pétales. Nous arrivons à notre 15e idée, de centre. Hem, Ici, c'est un centre assez épuré avec des lignes, et des points, quelques courbes. Dites-moi, si vous aimez. De nouveau, un centre, assez géométrique pour, ce 17e exemple, mais avec un rond, pour commencer, et des remplissages différents. N'hésitez pas à adapter le remplissage. Parfois, moi, je vous propose, du noir, mais vous pouvez très bien varier avec des traits ou autres en fonction de vos envies. Vous êtes, bien sûr libre de créer vos propres centres à partir de ces idées. Une nouvelle fleur, maintenant, je pense que vous commencez à être habitués avec moi, je fais beaucoup de motifs floraux. Et ici, ce sont les petits détails, qui vont, créer, une harmonie dans la composition.
De nouveau un motif très géométrique. Ici, on va aboutir à une forme carrée au final. Regardez bien les différentes étapes pour réussir ce centre. Et pour finir, une dernière fleur, on ne pouvait pas finir sur autre chose qu'une fleur, hem, avec des pétales, d'une forme un peu différente de ce que je vous ai proposé, dans les idées précédentes. Voilà pour ces 20 idées de centre de mandala. J'espère que cette page t'aidera à te lancer plus facilement et à gagner en confiance. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne et n'hésite pas à revenir sur cette vidéo, à t'en inspirer et à créer tes propres variations. Merci beaucoup pour avoir dessiné avec moi et à très bientôt.